Patrick Lagacé avait fait un article il y a peut-être 1 an sur ce qu'on appelle les covidios, les anti-vax, ceux qui pensent que la pandémie et le COVID, c'est c'est un complot. Il avait dit que il y a une raison psychologique pourquoi il y avait tellement de personnes qui s'en allaient dans cette direction-là. Et ça faisait beaucoup de sens. L'humain a besoin de reconnaissance. L'humain a besoin de validation. Et dans l'article de Patrick Lagacé, j'ai vu une grande corrélation avec un travail d'observation que j'ai fait pendant mes études. Pendant mes études, dans un cours de sensibilisation aux problèmes sociaux, il fallait faire un travail d'observation. Il fallait choisir une problématique sociale et faire un travail d'observation dessus. Ma collègue de classe et moi avons décidé de faire notre travail sur les témoins de Jéhovah. Pas que les témoins de Jéhovah sont un problème social, mais veut pas, le fait de cogner à ta porte, d'essayer de te parler de la bonne nouvelle, bon, ça dérange quand même les gens. Bref, on avait décidé de faire ça là-dessus. Pour ce faire, nous avons assisté à une messe de témoins de Jéhovah. On est allé dans une salle du royaume, on a dit qu'on était nouveau, qu'on voulait apprendre et on voulait savoir si on pouvait aller à la messe. Et on a dit bien oui, bien sûr, on vous accepte, etc. Et mis à part le fait que j'ai trouvé cette expérience plutôt traumatisante, dans le sens de j'en revenais pas de ce que j'entendais pendant la messe, pendant ce que le ministre disait, surtout par rapport aux femmes. Comment les femmes sont le sexe faible, par exemple, comment ils sont, plus basses, et en tout cas, je me souviens pas exactement, mais je sais que j'étais troublé par ce que j'entendais. Comment un enfant de 2 ans qui est à la messe, il faut qu'il reste tranquille, puis tout, parce que la messe est importante, bon, bref. Mis à part ça, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens s'en vont là. Et j'ai compris pourquoi les gens vont dans les sectes. Tu sais, des fois, on voit des sectes, on fait comme, mais comment ça se fait que du monde avec une intelligence vont là-dedans? J'ai compris. Et c'est en relation aussi avec pourquoi les gens ont commencé à s'en aller dans la théorie du complot de COVID et tout ça. Comme je disais au début, l'être humain a besoin de validation. Les gens ont besoin d'être reconnus, les gens ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être quelqu'un. Et il y a des personnes, souvent qui manquent d'éducation, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas validées. Ou si on parle des sectes, par exemple, c'est des personnes qui sont vulnérables psychologiquement, émotionnellement. Peut-être qu'ils sont en train de vivre une période difficile. Peut-être qu'ils ont vécu beaucoup de rejet. Pas assez d'amour de leur famille, de leur entourage. Ils arrivent là, dans la salle du royaume, les témoins de Jéhovah, et il y a tellement d'amour. Ces personnes-là sont tellement acceptantes, sont tellement validantes, pleines d'amour, pleines d'acceptation. N'importe qui en manque un petit peu dans leur vie, vont trouver ça vraiment nice, puis va faire comme « Oh my God, j'en ai tellement besoin ». Va continuer d'y aller pour avoir ça, et tranquillement, pas vite, le brainwash arrive. Même chose pour les cultes, même chose pour les sectes. C'est la même chose. C'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'acceptation, d'amour. Puis, les personnes par rapport théorie du complot, de la COVID en particulier, c'est souvent des personnes sous-éduquées, au départ, ça commençait par là en tout cas, que le monde ne les écoutait pas. Mais eux les écoutaient, eux les validaient, eux, quand la personne X arrivait avec « Ah oui, t'as raison, j'ai trouvé ça aussi qui concorde avec ton idée que c'est un complot », il se faisait valider. Il se faisait comme « Oui, t'as raison, nanana ». Fait que c'est sûr qu'avec toutes ces validations-là, pour une fois, ils ont un poids dans la société. Pour une fois, ils ont une voix. Puis juste ça peut faire en sorte que leur cerveau fasse plein de raccourcis erronés en recherche de validation, leur place dans la société, place qui, normalement, n'ont pas,
Là, ils ont les médias sociaux. Là, ils sont écoutés. Là, ils ont des milliers de followers. Alors que pendant les 10 dernières années, il y en avait eu 36. Maintenant, ils ont des milliers. Imaginez-vous à quel point c'est rewarding, gratifiant. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est parce qu'ils sont pas tout là mentalement. Non. Je pense qu'ils sont pas mal. Ben, ils sont pas mal tout là. Dans le sens qu'ils ont pas de. C'est pas une question de maladie mentale, là. C'est pas nécessairement du monde qui sont aussi plus. Moins intelligents. C'est du monde qui manque. Beaucoup. Soit de l'amour, soit de la validation, soit de leur place en société, soit peu importe. C'est quelqu'un qui manque beaucoup ça que l'humain a besoin. Puis quand il y a un groupe qui lui donne, c'est facile de brainwasher quelqu'un. Par contre, là, ce que je vois, c'est que toutes ces trucs du complot-là, ces théories du complot-là par rapport à la COVID, la pandémie et tout, on s'en vient pas loin de la psychose de groupe. Puis ça, c'est inquiétant. Fait que ça, faudrait peut-être faire attention à ça. Attention dans le sens qu'il faut peut-être juste comme le voir. Dans le fond, une psychose de groupe, c'est que tu as un groupe de personnes suffisamment large qui sont pognés dans une théorie du complot par rapport souvent au gouvernement ou aux aliens des fois. Fait que là, toutes les personnes-là qui sont anti-vax, qui pensent que le virus c'est pas vrai, je sais pas, remarque, je sais pas, là présentement on est en fin mars 2022, puis je sais pas si ces personnes-là ne croient encore pas au virus. Ou c'est plus au vaccin qu'ils croient plus. Parce que leurs trucs ont changé avec le temps. Fait que honnêtement, je les suis pas vraiment. Fait que je sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Mais ils peuvent être dangereux parce que eux voient leur sécurité menacée. Et n'importe qui voit sa sécurité menacée, son intégrité physique et psychologique menacée, peut être très dangereux, peut être très agressif. C'est normal. N'importe quel être vivant qui se voit menacé va réagir fortement. C'est comme ça qu'on survit. C'est comme ça qu'on est encore là aujourd'hui. Fait que je pense que c'est important quand je dis faire attention, peut-être juste garder un œil là-dessus. J'ose espérer que quand on va revenir à la normale, ben, que tout ça va se dissiper, que les personnes vont se rendre compte que ils étaient brainwashés. On a commencé avec le virus, c'est pas vrai, vers des gens qui pensent que la Terre est plate. Parce que de l'eau ne reste pas sur une boule de Big Bang. Ça n'a pas rapport avec une maladie mentale. Il y a des gens qui disent ça, c'est juste, ils ont une maladie mentale. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a juste rapport avec un très très gros manque d'amour et de validation. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut les faire revenir avec du support, de la validation, de l'amour, de l'acceptation. Ce qui manque, quoi. Une voix. Moi, j'ai été chanceux. Il y a personne dans mon entourage qui ont tombé là-dedans. Mais vous, est-ce qu'il y en a dans votre entourage qui ont rentré là-dedans? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez dû couper les liens? Ou pas en commentaire? Ça m'intéresse en fait, parce que moi j'en ai pas, heureusement. Mais remarque, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi déjà, ça j'imagine que ça aide. Mais ouais, dis-moi ce que vous en pensez de cette théorie-là que je vous apporte par rapport au sec, puis que Patrick Lagacé a apporté aussi dans son article. Si je suis capable de trouver l'article, je vais le mettre dans la barre d'infos en bas. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Puis on se revoit la semaine prochaine.